Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois, le Dieu tout-puissant que nous élevons ici est bon. Lorsqu'il commence une œuvre, il la termine avec beaucoup de soin. Il la façonne beaucoup de soin. Voilà pourquoi Dieu va prier même pour ton repas. Alléluia. Il est tellement amour, il est tellement aimable, il est tellement bon qu'il prie même pour ton repas. Alors que toi, tu te précipites déjà pour manger, tu ne penses pas à la purification de ton repas. Dieu, lui, il prie pour ton repas. En fait, il charge quelqu'un. Il donne cette tâche-là à quelqu'un d'autre. Ça peut être son Esprit Saint. On a dit que c'est l'Esprit Saint qui rentre dans les profondeurs de Dieu. Et c'est lui qui, quand nous prions mal, il va vers Dieu avec des corrections possibles et merveilleuses. Il soumet à Dieu ta prière en corrigeant toutes les fautes d'orthographe, puisque si nous restons là-dessus, ça sera catastrophique. Alléluia. Dieu, lui, il s'arrange à prier même pour le repas que toi, tu vas consommer. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission « Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ ». Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai le grand plaisir de vous animer, de nous partager. Parce que moi aussi, j'en profite. Nous sommes aujourd'hui à la 32e leçon. Sur les 42 leçons que nous allons voir ensemble ici à Mukulu Télévision avec thème central « Manger bio, alors manger bien ». Manger bien, cependant, il faut manger bio. Donc, aujourd'hui, Dieu prie pour ton repas. Autrement dit, Dieu sanctifie ton repas. Pendant que toi, tu dors, tu te réveilles, tu commences déjà à manger. Dieu est là pour protéger ton repas. Moi, je vous avais dit, je le dirai jusqu'à la fin de notre étude. Je vous avais dit que chaque matin, je me rendais dans des restaurants pour aller me payer un plat pour aller manger. Et rester consistant, rester rassasié presque toute la journée. Jusqu'à ce que la famille, maman, papa, présente un repas familial. Alors, je me rendais là-bas. Mais en aucun cas, j'avais eu l'idée de prier pour mon repas. Je ne dis pas que tout ce que tu avais mangé à cette époque-là ou depuis ton enfance n'était pas sanctifié. Non. Mais seulement, j'ai dit, quand je partais là-bas pour aller chercher à manger, pour aller manger dans des restaurants, je ne prenais pas le temps de prier. Mais le Saint-Esprit, lui, il était là pour protéger mon repas. Quel amour, frère! Combien de fois avons-nous entendu? Toi, tu me donnes ton repas pour que je prie pour ça. C'est ta parcelle à toi et c'est moi qui dois garder. Combien de fois? C'est ta maison. Tu veux que moi je garde ta maison maintenant, c'est ça? C'est ta viande. Tu veux que moi je te garde la viande, que je protège ta viande maintenant? C'est ta pastèque. Pastèque, c'est un fruit. C'est ta pastèque. Est-ce que tu veux que moi je devienne maintenant le gardien même de ta pastèque? Est-ce que tu veux que je sois le gardien de mon frère? Ça, c'est la première question que l'homme impoli avait posée à Dieu. Un homme criminel, un homme brigand, un homme bandit. Il a posé cette question-là à Dieu. Veux-tu
que moi je sois maintenant le gardien de mon frère? Et pourtant, il savait ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait commis. Dieu est là pour protéger ton repas par sanctification. Dieu ne veut pas te donner un repas qui n'est pas bien protégé. Dieu te donne un repas très, très bien protégé. Si celui-ci vient de lui, c'est protégé. Alléluia. Quel amour! Quel amour! J'ai allé là-bas le matin. Chaque matin, je m'arrangeais pour avoir 10 francs, 5 francs. Et le matin, j'allais là-bas, dans des restaurants. Même pour manger le haricot seul, je le faisais. Le riz seul, non, ça ne marchait pas. Le haricot, oui. Parce que le plat était haricot et riz. Riz aux haricots. Et si je n'avais pas, je pouvais même chercher le minimum 5 francs. Comme ça, je vais acheter le haricot seul. Et je fais le bon enfant pour que la maman, comme elle était, les mamans qui vendaient, les 2 mamans qui vendaient, comme elles étaient amies, camarades à ma mère, je faisais bon enfant. Et puis, on t'ajoutait un peu de... C'était justement pour mettre... Mais on n'avait jamais pensé à prier pour le repas. Alors, je vais procéder à la lecture de notre thème central, manger bio, alors manger bien. Pourquoi doit-on manger bio? Pourquoi nous devons manger bio? Pourquoi nous devons manger bien? Pourquoi allons-nous manger bio? Seulement parce que Dieu avait envoyé la misère. Écoutez. Amos chapitre 8, verset 11. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai, les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons manger bio. Manger bio, c'est manger d'abord la parole de Dieu. C'est consommer la parole de Dieu. C'est rassasier de la parole de Dieu. Quand on a l'argent, on marche comme ça. Oui, j'ai l'argent. J'ai l'argent. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis comblé. Alors Dieu veut que tu sois comblé de ses paroles. C'est pour cela qu'il t'envoie la famine. Il t'envoie la soif. Comme ça, lorsqu'il dit, venez manger sans payer, vous irez directement, Ésaïe 55. Voilà. Les jours viennent où je vous enverrai la famine dans votre pays, dans votre maison, dans votre famille. Parce qu'il y en a qui se disent, ah oui, bon, le pasteur là, le frère là, le diacre là, oui, il enseigne bien, mais nous, dans notre famille, on n'a jamais connu la famine. Hein? On n'en connaîtra jamais. Hein? Oui, beaucoup avaient dit ça, mais aujourd'hui, ils ont les yeux braqués sur la croix sanglante de Jésus. C'est-à-dire, ils se sont dirigés vers l'Église. Ils n'ont pas tardé à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, tellement que la situation avait changé. Alléluia. Je vous enverrai. Mais dans Luc, nous revenons sur Luc 22. Luc 22, il dit,
Verset 14. Quand l'heure fut venue, je lis au nom du Seigneur Jésus, il s'agit de lui. Quand l'heure fut venue, il s'est mis à prier. Il s'est mis à table avec les 12. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis, il prit une coupe, remercia Dieu et dit, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est là. Il prit la coupe, il dit, il prit une coupe, il dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, désormais, je ne boirai plus des fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, verset 19, il prit du pain et après avoir remercié le Seigneur, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Attendez. J'ai vivement souhaité manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis, donc c'est-à-dire après avoir prononcé cette belle parole, aujourd'hui nous sommes le 3 juin 2021, il fait déjà chaud. il prit la coupe et il dit à ses disciples, je ne boirai plus. C'était une façon de leur dire au revoir, mais personne ne comprenait. Après avoir rendu grâce, il prend le pain. Je n'ai pas de pain ici. Je prends le livre. Il prend le pain et il rompit le pain. Il le rompit. Si je fais trop, je vais déchirer le livre. C'est mon livre en fait. J'ai écrit sur l'amitié avec Jésus. Alors, il prit du pain et il le rompit. Il le divisa. Et il rendit grâce. Voyez, il pria, il intercéda. Il prit du pain et il rendit grâce. Il rendit grâce. Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Et plus bas, il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Ça, c'est un sacrement. Il demande à ce que ça soit fait pour qu'on puisse se souvenir de lui, de son corps, brisé pour nos péchés. Frappé, insulté, brisé pour nous racheter.
Mangez bio, alors mangez bien. Dieu prie pour ton repas à toi. Parce que toi, quand tu viens, c'est vrai que tu as travaillé toute la journée. C'est vrai que le travail était dur, pénible, un vrai labeur, une corvée, comme à cette époque-là en Égypte. Peut-être que c'est ça. Et tu commences ton repas, de manger ton repas sans prier. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Parce que tu as oublié. Et tu manges. Même s'il n'y a pas de microbes, mais il y a des microbes spirituels. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit dans Marc 16, en train d'exhorter sur la croyance, sur la foi. Il veut dire que si tu as la foi, si tu crois que, tu peux même manger, tu peux même boire du poison et ça ne te fera rien. Ça, c'est Christ qui le dit. Ce n'est pas moi. Alors, écoutez, Marc chapitre 16, verset 16. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront bien mangé la parole, ceux qui auront bien consommé la parole de Dieu. En mon nom, ils pourront chasser le démon. Ils pourront parler dans de nouvelles langues. Ils attraperont des serpents. Moi, je me souviens à Brazzaville, je marchais. Et subitement, je vois un Indien qui chantait par flûte. Il flûte, il flûte, je ne sais pas. Alors, avec sa flûte, il chante. Et il y a un serpent un boa. J'avais pris la flûte, la poudre d'escampette, j'avais fui. Mais ici, Christ dit, ceux qui auront cru en mon nom, ils pourront chasser le démon, ils pourront attraper les serpents, ils pourront parler de nouvelles langues. Ce n'est pas la même langue qu'on entend. Non. Ça sera des choses nouvelles. Ce n'est pas tout le temps les mêmes paroles. Non. Ça, c'est pour ceux qui auront cru, ceux qui auront consommé la parole de Dieu. Ils pourront boire de breuvages mortels. Et ceci ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ça, c'est des personnes qui auront bien mangé. Une bonne nourriture, une nourriture sanctifiée. Frère, le mal, nous en commettons tous les jours. Combien de bébés sont jetés dans des coins de rue? Combien de grossesses sont interrompues volontairement? Et des gens acclament.
Combien de gens sont tués par sorcellerie? Combien de gens sont tués à cause de la calomnie? Par jalousie. Je lui mets du poison. Comme ça, comme il vient de l'Europe, il va mourir. Et nous serons bien tous avec leur famille. On sera au même niveau d'égalité. Il y a quelqu'un qui a raconté une histoire. Il dit, un Américain, vous savez, c'est eux qui ont beaucoup de sous. Un Américain est arrivé, il sillonne le monde. Il va en Afrique. Non, il va d'abord en Europe. Qu'est-ce que tu veux que j'achète pour ton voisin? Ah, mon voisin, tu peux lui acheter une belle voiture. Il descend, il rentre chez lui aux États-Unis, il dit, qu'est-ce que tu veux que j'achète pour ton voisin? Ah, tu peux lui acheter une belle villa. Hein? Il rebondit, il retourne en Asie. Il pose la question, qu'aimerais-tu que je fasse pour ton voisin? Il dit, je ne sais pas. Tu peux lui acheter un chameau. Comme ça, il pensera à moi. Il donne, mais avec une condition, tu vois. Et il prend l'avion, il descend directement en Afrique. Il pose la question au voisin. Qu'aimerais-tu que je fasse pour ton voisin? La réponse du voisin, ça va vous choquer, mais c'est comme ça, ça a été enseigné comme ça. Pasteur Ekofo. C'est mon pasteur au fait. Il dit, le voisin a dit, il faut lui crever tous les deux yeux. Wow. Quel genre de prière tu fais pour ton voisin? Tu peux supprimer tous les deux yeux sur lui là. Comme ça, il ne me verra plus. Comme ça, j'aurai moins de problèmes avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de l'Éternel, pense à ton voisin. Voilà pourquoi Dieu dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Oulala! Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les choses de Dieu ne sont pas comparables aux choses politiques, ni psychologiques, ni philosophiques. Non. Parce que à un moment donné, tu seras bloqué. Tu ne sauras pas dire oui. Tellement que tu as défendu le contraire. Mangez bio, alors mangez bien. 32e leçon pour la gloire du Seigneur. Moukoulou Télévision a besoin de ton abonnement. Si ce n'est pas encore fait, ici nous parlons Christ, ici nous parlons Saint-Esprit, ici nous parlons Dieu. 32e leçon pour la gloire du Seigneur. Mangez bio, alors mangez bien. Il prit la coupe, il rendit grâce. De même, il prit le pain, il le rompit et il pria. Il rendit grâce. Frère, tu veux que Dieu puisse prier pour ton repas? Reviens à lui. Reviens à lui. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre clé. La seule clé, reviens à ton Seigneur. Reviens à ton papa. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sanctifie tout par sa parole. C'est pour cela qu'il est écrit, tout est sanctifié par ta parole. Ta parole est une vérité, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est une vérité, sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit, Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour, le 3 juin 2021. 3 juin 2021 pour la gloire du Seigneur. Nous vous invitons à vous connecter, à rester branchés.
pour un autre numéro et à tout de suite.